J'avais appelé le show Words Dissolve in Water, qui est un acte de rituel ou de manifester des intentions et de les jeter au vent et voir ce qui revient, plus ou moins. Je suis Bianca Bondi, je suis une artiste sud-africaine basée à Paris depuis à peu près 17 ans maintenant. Et je fais principalement des installations, des œuvres qui sont en situ. Ça veut dire que ce sont des œuvres qui prennent en compte le contexte, l'espace. C'est ma première fois à La Réunion. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. C'est toujours excitant de découvrir une région qu'on ne connaît pas, et j'ai beaucoup apprécié la proximité avec mon pays d'Afrique australe, mais en même temps que c'est la France, donc c'est un peu mélangé deux contextes de ma vie actuelle. Il faut savoir aussi que mon travail, ma pratique tourne autour de l'idée de la transformation de la matière, rendre plus fort les sensations plutôt que le physique, donc proposer des expériences. C'est pour ça que quand je fais quelque chose, j'aime bien travailler avec des objets qui sont utilisés, qui ont une histoire forte, une aura. On sent une charge et l'invisible prend relais. C'était l'occasion de mettre en avant un savoir-faire local très important, ancestral. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes comme Richard Patterson et son équipe Bruno, qui sont basés aux Petites France et qui justement proposent leur savoir-faire, des cases en paille. Donc ce que je vais vous proposer ici, c'est cette architecture. Je vais partir d'une phrase que j'ai lue qui disait plus ou moins que la nostalgie d'une maison, ce n'est pas forcément une quête pour un objet, mais un état de subconscience. Son mémoire et ce que ça évoque, c'est aussi un peu ce qu'a disait Yoko Ono, où la mémoire de quelque chose est toujours plus forte que l'événement réel. Et c'est ça que je voulais proposer ici, cette mémoire ancrée, que ce soit réel ou quelque chose qui est passé de génération en génération, elle est très présente et raconter cette narrative. Et du coup, on a la forme extérieure de la maison, physique, ce paysage fictionnel, où on est dans une sorte de... C'est ni la nuit, c'est assez sombre, mais il y a un côté aquatique aussi. À l'intérieur des maisons, c'est pas quelque chose de factuel, mais on se sent plus un monde de rêve. Il y a une de ces maisons que j'ai traité plus comme un lieu de sommeil, et l'autre plus comme un lieu de préservation, de nourriture, de quelque chose de nourrissante. Dans ma pratique, je suis souvent amenée à travailler avec la matière organique. C'est une préférence pour des moyens écologiques, parce que pour moi c'est tellement beau de travailler avec cette noblesse naturelle. Et aussi parce qu'on est dans un monde de consommation sur consommation et de déchets. Et on a ces plantes tout autour de nous. Je préfère utiliser ces matières naturelles. J'ai l'habitude quand je voyage pour une exposition, de passer du temps dans des magasins de deuxième main. Ça m'intéresse beaucoup de voir qu'est-ce qu'on jette comme une société, qu'est-ce qu'on jette, donne et décide est toujours bon pour être acheté par des autres personnes. C'est un exercice social assez intéressant, et comme j'ai expliqué que je m'intéresse aux objets de deuxième main, des objets qui ont un vécu, qui ont passé d'une main à l'autre, ils ont un charge très fort. Et donc, je suis venue ici, j'ai passé du temps justement dans les Emmaüs, les brocantes, j'ai fait pas mal de brocantes aussi, et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Après des balades pour sourcer mes objets végétaux, des rencontres, j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont trouvé des nids de béliers qui vont être assez importants
dans ces structures. On regarde l'histoire de la Réunion, comme beaucoup de territoires colonisés, on arrive et on enlève. Et donc pour moi, c'était aussi symbolique de arriver, raconter cette narrative et laisser cette trace, cette narrative de donner.